biblique et d'encouragement, on espère de vision aussi pour l'année. Ok. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on appelle ça une prédication. Et ce que les chrétiens croient, je vous l'explique parce que c'est important, on croit que Dieu utilise des hommes, non pas par leur force, mais justement par leur faiblesse, et qu'il peut parler au cœur, parce qu'il nous connaît. Donc, ça ne sera pas très long, mais juste pensez à ça. S'il y a un beau film qui passe en ce moment-là, ça ne fait pas souvent de la pub, hein, mais The Chosen, sur la vie de Jésus, si vous pouvez regarder ça, c'est beau, et on voit que c'est la vie de personnes qui sont comme vous et moi, des gens lambda, voire des gens à problème, avec des problèmes, ou à problème, ou les deux, et des rencontres. Et je trouve que c'est bien fait. Je trouve que c'est bien fait. Mais il y a toujours mieux, il y a la parole de Dieu, la Bible. Et là, c'est encore le niveau au-dessus, et ils s'en sont bien inspirés en regardant les contextes. Et je vais vous donner un passage assez connu pour les croyants, mais vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Là, c'est une petite pensée pour nous emmener dans l'année prochaine. C'est Proverbe 29, 18 qui dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Je vous avais parlé une fois des interjections dans la parole. Le mot « heureux », quand il arrive là, c'est une interjection, c'est quelque chose qui est jeté au milieu d'un discours, qui arrive en plein milieu, et ça marche de suite. Je pensais que « heureux », c'est quelque chose qui arrive en plein milieu comme ça, parce que si on observe ce que Dieu dit, bam, il y a quelque chose qui va se passer. Et attention, le heureux de Dieu, ce n'est pas le heureux du monde, c'est le heureux de Dieu. C'est le extrêmement, le pleinement satisfait. C'est le heureux de celui qui souffre. C'est le heureux de celui qui manque. C'est le heureux de celui qui n'est pas en paix, mais qui devient heureux. C'est incroyable, mais ça marche avec Dieu. C'est un autre heureux. Donc quand il n'y a pas de révélation, et le mot révélation, c'est vision, prophétie, parole. On pourrait dire, s'il n'y a pas de direction, voilà. S'il n'y a pas de direction, le peuple est sans frein. Et c'est intéressant. Alors, vous qui êtes croyants, pensez à ça. Et si vous ne l'êtes pas, pensez que la vie sans destination, alors si la destination c'est juste la mort, il n'y a pas de, évidemment, on est sans frein. Parce que la mort est rien, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de but, il n'y a pas de quelque chose à planifier. Mais vous savez, des fois les croyants vivent comme ça aussi. Et ça dit que s'il n'y a pas de révélation, s'il n'y a pas de direction, s'il n'y a pas de parole donnée, le peuple est sans frein. Et c'est intéressant ce mot, parce que c'est vraiment, vous voyez, sans frein, ce que ça veut dire, hein, débridé, hors de contrôle, dans le désordre, détaché, on le laisse faire. Vous voyez ? Et vous allez voir, ça a vraiment du sens. Ça a vraiment du sens. Et le mot sans frein, quand on dit que quelqu'un est sans frein, c'est-à-dire qu'en fait, il est incontrôlable. Il est incontrôlable. Maintenant, pensons-le de la part de Dieu. Des croyants peuvent être incontrôlables parce que Dieu ne les contrôle pas. Un croyant qui n'est pas contrôlé par Dieu, il est sans vision. Je peux dire, je crois. Mais si Dieu ne contrôle pas ma vie, je crois en qui, en quoi, comment. Vous voyez ? Si je crois en mon épouse, je crois en ce qu'on peut partager ensemble, ce qu'on peut échanger, ce qu'elle peut me dire, je crois en elle. Voyez, je ne pourrais pas dire je crois en elle, mais je fais tout ce que je veux. Voyez, non, j'ai des contraintes. Le mariage m'a mis dans quelque chose qui me limite aussi. Et c'est une bonne limite. Voyez. Pensons, c'est encore plus grand avec Dieu, parce que le mariage est une image céleste de quelque chose, de l'union de Christ et l'homme, la femme, du genre humain, de qui le désire. Donc, sans vision, sans projet de vie, si en 2022, on n'a pas, ou 23, 24, il n'y a rien de se passer à minuit, hein, vous inquiétez pas, hein, minuit 5, il n'y a rien de plus. Hein. Mais bon, pourquoi pas jouer avec les calendriers, pourquoi pas jouer avec un agenda tout neuf et avec des projets avec Dieu, pourquoi pas. Mais sans ça, le peuple est hors de contrôle. Et
Et on comprend parce que sans vision, on manque de contraintes. Et on comprend ces versets, il y en a plein, hein, qui disent, par exemple, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Sans vision, je suis hors de contrôle par Dieu. Ah, je peux même dire Alléluia, je peux même prier. Mais si Dieu ne me contrôle pas, je vais marcher selon la chair. Ah bon, c'est possible. Oui, oui, je peux marcher selon la chair, c'est pour les croyants. Hein. Ceux qui marchent selon la chair sont les croyants. Ceux du monde qui n'ont pas Dieu dans leur vie, je veux dire, il n'y a pas deux possibilités, il n'y en a qu'une. Et pour les croyants, il y en a deux. On peut marcher selon la chair ou marcher selon l'esprit. Et ce verset est intéressant, c'est Galates 5,16. Marcher selon l'esprit, c'est-à-dire selon la pensée de Dieu, la direction de Dieu, selon le projet de Dieu, selon la vision de Dieu, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, c'est-à-dire que vous allez être contrôlé par Dieu et vous serez réellement libre. C'est là que c'est extraordinaire. C'est là que c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, étroit est le chemin, mais il mène à la vie. La croix est quelque chose qui contraint, mais qui pourtant donne une nouvelle vie. Voilà, le christianisme, c'est quelque chose d'extraordinaire, en fait, quand on le pense. Ce n'est pas quelque chose qui te réduit. On veut te faire croire que ça te réduit. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut élargir nos vies, élargir l'espace de nos tentes. Et ce verset, dans une autre version, pour l'expliquer, hein, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a une version que je trouve bien qui dit vous ne donnerez pas suite aux convoitises et aux tentations de la chair, parce qu'on est toujours tenté par des choses. Mais vous ne donnerez pas suite. Pourquoi ? Parce que vous serez avec un frein, parce que vous serez cadré, parce que vous aurez un projet, parce que vous ne serez pas dans le désordre, vous serez ordonné toujours par Dieu. Et ce passage de Romains 8,5, je vous le lis un peu, j'ai dû le prendre avant. Romains 8,5 et suivant, écoutez ça. Ceux qui en effet vivent selon la chair, hors de contrôle, sans vision, d'accord, dans le désordre, détaché, s'affectionnent aux choses de la chair. Ils s'affectionnent. Et s'affectionner, c'est, ils sont du même avis à force que la chair. Ils sont en harmonie avec la chair. Ils s'intéressent, ils trouvent un intérêt là-dedans, ils s'attachent à cela. Voilà. Ceux qui, en effet, vivent selon la chair, qui sont hors de contrôle, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Sans vision, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Ce n'est pas le projet de Dieu. Hein. Ce n'est pas le projet de Dieu pour l'humanité. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, c'est-à-dire elle est ennemie de Dieu, pour faire simple. L'affection de la chair, c'est s'attacher, être du même avis que la chair, être débridé, déchaîné même, ça veut dire. Oui, le mot déchaîné, il est intéressant. Hein, parce que quelqu'un qui est attaché à Christ, on parle même d'esclave. Voyez, mais ce bon esclave qui est libre, en fait, parce qu'il est attaché à son maître. Et sans frein, c'est déchaîné. C'est-à-dire tu es déchaîné, tu pars et tu es déchaîné en plus. Vraiment. Car l'affection de la chair est ennemie contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Rappelez-vous, heureux s'il observe la loi. Quand il n'a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux, interjection, ça arrive bim dans le discours, ça tombe comme ça, s'il observe la loi. Vous voyez, c'est même pas écrit s'il obéit, s'il arrive à tout faire, s'il fait nickel, tout ce que Dieu lui demande, c'est impossible. S'il observe, il regarde, il dit « je ne veux pas être dans le désordre, remets de l'ordre ». Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 7, je l'ai un peu loupé. Car l'affection de la chair est ennemie contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne peut même pas y arriver. Or, ceux qui vivent selon la chair. Et je terminerai avec deux passages. Donc, gardons bien, sans vision, sans projet de Dieu, on va dire contrôlé, mais libre, parce que le contrôle de Dieu élargit énormément. Il y a un mensonge qui court, bien sûr. Hein. Tout à l'heure, je ne vous dis pas, mais vous allez voir quelque chose qui va bien vous l'imager. Ça sera drôle, mais vous allez voir, ça sera bien imagé tout à l'heure dans un petit sketch. On pense qu'on est libre, on ne l'est pas. Alors que de l'autre côté, on pense qu'on est contraint. Ouais, avec Dieu, il va falloir faire ça, avec Dieu, il va falloir faire ça. Et en fait, tout ça libère.
Si vivre déchaîné dans ce monde, ça marchait, les gens étaient heureux, on en aurait entendu parler. Voyez, vous en auriez entendu parler. Avec tous les livres qu'il y a de comment être heureux, la psychologie, la machin, tout ce que vous voulez, avec tout ce qu'il y a, normalement, tout le monde devrait y arriver. Voyez ? On a de l'argent, on n'est pas heureux. On a la santé, on n'est pas heureux. On a une famille, on n'est pas heureux. On a un travail, on n'est pas heureux. On a un yacht, on n'est pas heureux. On a un château, on n'est pas heureux. On a 3 femmes, on n'est pas heureux. On a un harem, on n'est pas heureux. Il y en a dans la Bible, ils ont essayé même d'aller jusqu'à avoir un harem. Hein. Voilà. Alors, il y a des religions qui promettent, hein, mais bon, ça sera plus tard, ce sera pour le ciel. Vous aurez un harem au ciel, vous allez voir, ça va être super. Voilà. Bien sûr, il faut trouver des choses. Christ dit non, donne-moi ta vie. Et je terminerai avec ces 2 points. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Il y a 2 choses à savoir. 1, pour suivre la vision, pour suivre le projet de Dieu, il y a une petite contrainte. Il faudra se détourner de quelque chose. En Exode 3.3, vous voyez quand Moïse, Dieu lui parle, après 40 ans, quand Moïse part de chez les Égyptiens, et quand Dieu lui parle, il s'est passé 40 ans. Hein. Souvent, on ne le sait pas. On pense que c'est quelques chapitres après. On se dit, c'est juste après, Dieu lui parle dans le buisson ardent. Ils viennent de partir d'Égypte. Non, il y a eu 40 ans. Et regardez ce qui est écrit. C'est Exode 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, on connaît cette histoire, hein, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Vous voyez la situation ? Moïse, il va faire paître le troupeau, puis là il se passe un truc assez étrange, bizarre, il y a un truc qui brûle et ça ne se consume pas. Et regardez, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Ça va demander ça, à un moment donné. Il va y avoir un projet que Dieu va lui donner. Et quel projet, quoi. Et quel projet, quoi. Heureux s'il observe sa parole. Et il va l'observer. Il va voir de grandes choses. Mais il a une habitude de vie depuis 40 ans. Hein. Je peux vous dire qu'il en a une habitude de vie. Hein. Il fait son boulot, peut-être il ne fait rien de mal. Hein. Mais il y a quelque chose qui se passe... Et Dieu va faire ça. Il faudra toujours se détourner à un moment donné. Ça, c'est le point important. Et c'est détourner pour voir quelle est cette grande vision. On ne peut pas vivre notre vie, vivre déchaîné, débridé, sans vision, sans projet, et s'attendre que là-dedans, Dieu va venir nous montrer une grande vision. Mais non, il n'y a rien du tout. C'est là la vision, c'est toi, c'est tout petit, c'est toi, c'est juste toi, et voilà. Mais il faudra se détourner. Et là, on va voir autre chose. Et l'autre point, c'est carrément dans un autre passage, c'est Acte 26. Paul, qui est missionnaire, pour ceux qui ne connaissent pas Saint Paul, qui a mené l'évangile jusqu'en Europe. Et en fait, en Acte 26, il doit témoigner, il est arrêté, il passe devant différentes personnes qui l'agacent, quoi. Il les agace avec son message de l'évangile. Il les agace parce que eux sont déchaînés. Ils n'ont pas de vision, les Juifs à l'époque. Ils n'ont pas de vision. Ils sont sans frein. Ils n'ont pas de vision. Mais Paul, lui, il est enchaîné et il a une vision. Et regardez ce qu'il dit quand il témoigne devant le roi Agrippa. C'est toute une procédure de genre de procès qui se passe. Il est ballotté de personnage en personnage. Et donc il est arrêté. Et il raconte quand il s'est converti quelques années auparavant, alors que lui était en opposant au christianisme, il a été arrêté par Jésus sur la route de Damas, dans une vision. Ah, bam, Jésus lui dit, arrête-toi, arrête de persécuter mon Église. Et là, il dit, à ce moment-là, je n'ai point résisté à la vision céleste. Ça veut dire, je n'ai pas été rebelle, je n'ai pas désobéi, je n'ai pas été incrédule, je n'ai pas voulu m'y soustraire. Donc les 2 points sont là. Sans vision, le peuple est sans frein. Mais pour trouver la vision, pour avoir un projet pour 2022, je dirais un projet de vie, au-delà de 2022. Ce n'est pas 2022 qui nous intéresse, c'est la suite de ma vie. Et surtout, où est-ce que je vais passer après ma vie, où est-ce que je vais aller ? Sans vision, le peuple est sans frein.
il faudra se détourner pour pouvoir voir cette grande vision, voir quelque chose d'extraordinaire qui ne se consume pas, voir la présence de Dieu, voir la direction de Dieu. À un moment donné, il faudra lever la tête, il faudra détourner, être capable de regarder ailleurs. Et il ne faudra pas résister. Parce que Christ ne vient jamais, ça c'est un des points aussi extraordinaires du christianisme, je suis doux et humble de cœur, dira Jésus. Il est doux. Donc en fait, on va dire c'est facile de résister. C'est facile de dire non, moi ça ne m'intéresse pas, non, moi j'ai mon truc. Moi. Et donc c'est facile de résister. Sous la contrainte, vous voyez, on fera apparaître qu'on ne résiste pas, mais en fait on résistera autant. Hein. Mais c'est facile de résister à Christ. Pourtant son amour veut nous gagner. Son amour veut nous donner la paix. Donc, nécessité de se détourner. Là je parle aux croyants, hein. Aux croyants, nécessité de se détourner pour voir la grande vision et nécessité de ne pas résister. Parce que le joug que Christ va nous proposer, cet attelage, ce partenariat, cette association, cette co-crucifixion va être doux et léger. Il est bon d'être enchaîné à Christ parce que large va être le projet. Voilà, c'est un peu ces mots d'encouragement que je voulais vous donner ce soir. Donc on termine la première partie, on va faire une